Aujourd'hui, nous demandons encore une fois l'arrêt pur et simple des vols intérieurs qui sont inutiles et climaticides. Le bien commun à tous, c'est la planète Terre, donc s'allonger par terre pendant quelques heures, c'est pas non plus trop demandé, je crois. À l'heure de la 6e extinction de masse et du chaos climatique, il est de notre devoir de construire et de vivre autrement. En fait, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de désobéir vu la gravité du problème. Février 2020, dans un hangar de la région parisienne, Mangoa et Léa préparent la prochaine action du mouvement. Je vais installer ça. Voilà. Je finis la banderole et puis j'installe ça. Voilà. Et la banderole, après, on la mettra. Ouais. Et il va falloir que quelqu'un fasse les œillets. Avec cette action, elles veulent s'attaquer à l'industrie du BTP et mettre en lumière 2 des 4 revendications du mouvement, la fin de la destruction des écosystèmes et la neutralité carbone dès 2025. Une stratégie qui attire. En quelques mois, le mouvement est passé d'une poignée de militants à plus de 17 000. C'est vrai que ça faisait des années que je faisais donc tout ce qu'on appelle ces petits gestes du quotidien, passer 0 déchet, adhérer à une AMAP, consommer local. Et un soir, en fait, j'ai regardé un film, Les Suffragettes, donc rien à voir, mais ce film m'a beaucoup marqué parce que les femmes, en fait, elles étaient moquées quand elles demandaient le droit de vote. Et c'est vrai que moi, quand je parle d'écologie, souvent je me sens un peu moquée, stigmatisée, alors que pour moi, c'est juste une évidence de la problématique actuelle. Et une semaine après, j'ai entendu parler d'Extinction Rebellion. Et ça a tellement résonné en moi. Cette biologiste fait désormais partie des anciennes et a plusieurs actions de désobéissance civile à son actif. Mais à Extinction Rebellion, ou XR comme il l'appelle, désobéir, ça s'apprend. Extinction Rebellion, c'est un mouvement mondial de désobéissance civile non violente. Aujourd'hui, Eric, 50 ans, forme de nouveaux militants aux techniques de désobéissance civile. La première, c'est dire la vérité sur la gravité et l'urgence de la situation climatique et écologique. Et moi, je suis bisounours. Je suis à XR depuis 10 mois et j'ai déjà fait pas mal d'actions. Et je me suis fait déloger par les flics 4 fois déjà. Alors là, je suis raide et c'est facile. Maintenant, je fais pas mort. Leçon du jour. Comment ne pas être délogé par la police? Là, on arrive à peine à le dégager du sol. Il est complètement mou, complètement flasque, complètement liquide même. Et là, on peut plus... rien. Il est trop lourd pour nous, quoi. En plus, je fais 90 kilos. Et moi, du coup, je suis en extrémité, là. Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'on ferme la boucle. Parmi ces futurs désobéissants, Amaury, 20 ans. Étudiant dans le social, c'est la première fois qu'il s'engage dans un mouvement. Et là, vous baissez la tête et essayez de nous déloger, vous allez voir, vous allez avoir du mal, parce qu'il y a très peu d'extrémités. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça soit au peuple de faire bouger les choses, d'où la non-violence, parce que moi, je sais pas si je pars un peu loin, mais je suis contre le fait qu'on fasse une énorme révolution, qu'on casse tout, etc. J'aimerais vraiment qu'il se passe un consensus, que les gens puissent discuter, et qu'on puisse discuter avec les dirigeants du pays. La seule chose que le pouvoir ne sait pas gérer, c'est la non-violence et l'humour. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre les deux à l'œuvre. Il y a un an, je travaillais sur un moteur très polluant dans l'automobile. Et je pensais que la technologie pouvait nous sauver encore. Les véhicules hybrides, les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques à hydrogène. Et puis j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic lors de la marche du siècle, le 16 mars 2019, là, lorsqu'un autre marcheur m'a parlé d'effondrement des populations d'insectes. Donc ça m'a donné une grande claque. Une prise de conscience qui le pousse à quitter son emploi et à changer radicalement de vie. Je mange plus de viande depuis que j'ai compris l'urgence climatique et écologique. Donc depuis le mois de mars 2019, ça fait pas longtemps. Il y a un an, pour moi, manger du bœuf, prendre l'avion, c'était vraiment pas un problème, quoi. Il faut tout changer, mais on peut pas tout changer en même temps, quand même. Moi, je mange toujours de la viande. Ouais. Bah oui, ce soir, on a des merguez. Ouais. Bon, je ferai peut-être une petite entorse à mon régime. J'aime bien les merguez. Aujourd'hui, il consacre une grande partie de son temps au mouvement et cherche un travail avec du sens. Mais du coup, on en consomme plus. Donc, on fait pas les voitures qu'il faudrait avoir. Exactement. Et surtout, il faut faire de la sobriété, quoi. Des petites 2 chevaux. Ouais, des 2 chevaux, des 4L. Mortel. On remet au goût du jour. Ouais. C'est ça, à mon avis, qu'il faut qu'on fasse. Chill. Elle a 2 chevaux.
À la veille de l'action, Léa et Mangoa animent les derniers briefs. Plusieurs centaines de militants sont venus de toute la France pour y participer. Donc ce soir, voilà, vous allez recevoir un message avec une heure et un lieu de rendez-vous. Mais le lieu de l'action, lui, est toujours tenu secret. Et là, ensuite, vous allez vous diriger à un point d'attente. Avec votre référent, vous attendrez un signal. Vous avez peur qu'il y ait des fuites, mais que demain, il y ait des forces de l'ordre partout? Ouais. C'est un risque et qu'on a plusieurs actions qui n'ont pas pu se faire dernièrement, notamment à cause de fuites. C'est un peu le stress. Donc vous allez bloquer une activité économique. Du coup, à cela, 3 risques principaux, notamment... Et les peines peuvent être lourdes. 1 an et 15 000 euros. Pas de quoi rassurer Amaury, même si pour l'instant Extinction Rebellion a rarement été poursuivi en France. Au-delà d'être inquiet par rapport à ce qui va se passer demain, je suis inquiet je me pose d'autres questions sur la société dans laquelle on vit. Parce que je me dis que là on parle de tous les risques juridiques et finalement pour faire bouger les choses, pour faire bouger les choses pour que la planète sur laquelle on vit, on la protège, celle qui nous accueille, on risque des choses en fait pour ça. Et je me dis mais où on va? Donc votre rôle ça va être de protéger, de prendre soin des rebelles, des autres rebelles. L'organisation n'a pas de chef. Pour chaque action, les militants occupent des postes différents. Bloqueur, est-ce que vous voulez que je prenne la paire de lunettes? Parce qu'ils vont se faire un peu... Pour Amaury, ce sera ange gardien. Vous pouvez aussi leur demander, est-ce que je prends ton écharpe? Parce qu'il y a des risques d'étranglement. Ok, donc il y a des médiateurs qui sont en train de parler. Ok, les médiateurs sont lancés. Les médiateurs sont lancés sur le site. Au petit matin, les grimpeurs découvrent le lieu de l'action. 2 cimenteries du 15e arrondissement. Ils doivent vite trouver un accès pour déployer leur banderole. Le 4 au fond, et ici on est 1 et 2. Il y a le 3 au milieu. Le 3 par là. On va y aller. Je sais pas. Amaury arrive lui aussi, un peu perdu au milieu des bétonnières. Là, on est en train de chercher la zone où on doit se rejoindre avec tout le reste de notre groupe. Ça va là, tu l'as pour moi? Merci, c'est génial. Oui. Oui. Yes. À l'autre bout du site, il retrouve enfin son groupe. Bon, on va sortir les drapeaux. Ouais. Merci. Non, il y a du monde. Ça a l'air bien organisé, donc non. Là, ça va mieux déjà, quand on est dedans. Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion! Les militants bloquent chaque entrée à l'aide de ces gros seaux remplis de béton. On va se mettre tous en sens comme ça, et on peut comme ça se poser sur son camarade de derrière. Normalement, la distance est faite pour. Vous faites quoi là? On est en train de se bloquer. En fait, on se bloque le bras dans le bloc de béton pour qu'on ne puisse pas nous déloger. Ou alors, si on veut nous déloger, il faut nous casser le bras. Voilà. La logistique est complexe. Pour Mangoa, c'est un peu la course entre toutes les choses à gérer. Et il manque une lettre, je laisse deviner. Il manque le S. On est vraiment bien parce qu'on bloque 2 sites. Donc ici, c'est le premier zone de production de béton à Paris, en fait, qui ravitaille jusqu'à 15 chantiers par jour. Donc en fait, on a peut-être bloqué 15 chantiers en même temps. Et ici, en fait, c'est toute la zone de Lafarge où on voit le granulat et le sable qui sont les ressources justement premières. Et c'est ce qu'on essaye de dénoncer avec cette surexploitation du sable. Les bétonnières sont repeintes. Devant les ouvriers, un peu perplexes. Moi, je ne sais rien. Je suis un simple ouvrier. Eric est justement chargé de dialoguer avec eux pour cette action. Il va y avoir des prises de parole. On va vous expliquer pourquoi on fait ça aujourd'hui. Ça devrait vous intéresser, ça va se passer là-bas. Le dialogue n'est pas toujours évident. Je suis au téléphone, je finis, je suis là-bas. Et Eric n'est pas le seul à devoir gérer des situations délicates. Je veux juste faire marche arrière sous la canne, parce qu'il y a la béton dedans. Oui. Et je vais mettre de l'eau, laver et je garde là-bas. Je ne sors pas. Ouais, mais là, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est un peu embêtant.
Oui, je comprends bien, mais après, si le béton il reste collé dedans toute la journée, le camion il est mort. C'est toujours des moments qui sont délicats parce que les gars sur place, ils sont super cool et ça se passe très bien avec eux, donc c'est compliqué. Humainement, c'est toujours dur, voilà. La violence qu'on leur fait, on en est conscient, mais elle est moins grande que la violence qu'on dénonce. Hein, la débétonisation du vivant. Hein. Chaque semaine, on détruit l'équivalent de la surface de Paris dans le monde, hein, en les bétonnant. On est dans ça, voilà. Pour cette action, les forces de l'ordre n'interviendront pas. Après 7 heures d'occupation, les activistes quittent le site dans le calme. Amaury n'a pas repris les actions après sa première expérience en février. Faute de temps, il a un peu laissé de côté Extinction Rebellion. Tu vois, j'ai 99 notifications. Il faudrait y aller tous les jours, quoi. C'est comme du boulot, quoi. On sait que cette action qui nous aura pris beaucoup de temps, d'énergie, d'organisation, de tout ça, et bah, elle n'a pas d'impact parce que derrière, ils vont continuer à faire leur industrie du bâtiment, aller casser les écosystèmes dans les océans pour récupérer du sable. C'est très vite décourageant en fait. Eric, Mangoa et Léa ont aussi traversé des moments de doute. Mais ils restent convaincus de l'efficacité de leurs actions. Des livres. Moi, je pense que c'est une victoire rien que d'avoir pu faire parler de ce sujet. Et ça ne veut absolument pas dire que nous... Enfin, je pense que nous, c'est la première étape. Je pense qu'il y a vraiment l'ambition de continuer jusqu'à ce qu'il y ait une mesure qui passe. Eric ne regrette pas non plus ses choix et prépare déjà une nouvelle action sur l'industrie automobile. Je croyais qu'on allait faire la prise de la Bastille en une journée et que tout allait changer du jour au lendemain. Bon, et puis c'est pas si simple que ça. Mais bon, on est toujours là, toujours plus nombreux. Même si le chemin est plus long que prévu, ils sont déterminés à ne pas être des Cassandres et à se faire entendre sur l'urgence climatique.